Nous avons salué avec satisfaction la lettre de son Excellence, Monsieur le ministre national de l'EPST, le professeur Maître Tony Mwaba-Kazadi, qui ne cesse de nous rappeler à nos devoirs. Il est vrai qu'avant d'abord de parler de cette lettre, c'est-à-dire dispositions pratiques à prendre à la rentrée scolaire, il y a le calendrier scolaire qui nous a fixé les différentes dates pour les inscriptions. La première phase étant déjà terminée, nous attendons la deuxième phase. Et la deuxième phase commence le lundi 21 août 2023, c'est-à-dire dans 2 semaines. Alors là, nous disons aucun chef d'établissement, aucun parent ne peut passer à l'école pour aller faire inscrire son fils, son enfant pendant cette période ici. Les parents doivent se reposer. Il est dommage de constater qu'il y a certains parents qui nous mettent en position de faiblesse. Au moment où nous, autorités de l'EPST, nous prenons des dispositions pour protéger les parents, mais il y a les parents qui marchent sur les instructions. Donc, le calendrier scolaire nous montre noir sur blanc les différentes dates d'inscription. La deuxième phase, comme je venais de le dire, indique que les inscriptions doivent commencer le 21, c'est-à-dire le lundi 21 au 26 août 2023, n'est-ce pas? Donc pendant cette période, aucun parent, aucun élève ne peut aller se faire inscrire. S'il y a ces chefs d'établissement qui s'hasarderaient d'inscrire les élèves pendant cette période de vacances, nous demandons aux parents, ce sont nos partenaires privilégiés, ils doivent nous signaler, ils doivent dénoncer les cas d'inscription. Et cela dans cette lettre de son Excellence, Monsieur le ministre national, le professeur Maître Tony Mwaba-Kazadi, dont vous nous avez parlé ici, les dispositions à prendre. C'est pour dire ceci, qu'au moment d'inscription, d'abord les inscriptions sont gratuites, tant dans nos écoles publiques que privées agréées. Aucun parent ne peut débourser les frais d'inscription ou de réinscription. Néanmoins, il y a seulement 2 catégories de frais qui doivent être perçus. Il y a les frais bulletins et les frais Minerval. Et c'est combien? Peut-être vous pouvez poser cette question. Les frais bulletins, c'est comme d'habitude, comme toutes les années ici, c'est 1000 francs congolais par élève et parent. Aussi, les frais Minerval, c'est toujours 1000 francs par élève et parent. Voilà, s'il y a un parent qui se présente à l'école pour faire inscrire son enfant, donc ne doit payer que ces 2000 francs congolais seulement, parce que ça doit se percevoir aux inscriptions. Il est aussi bien clair que les frais à percevoir à l'école doivent se payer à monnaie locale, c'est-à-dire en francs congolais. Aussi là, les parents, s'ils sont payés en dollars dans leurs entreprises, mais à l'école, ils doivent payer en francs congolais, n'est-ce pas? Parce que là, l'autorité évite qu'il y ait des polémiques dans des écoles. Parce que vous pouvez arriver dans une école comme ça, on vous dit non, vous devez payer autant. Au moment où les parents ont les francs congolais, peut-être l'école va dire non, nous, chez nous, le taux est à tel. Vous voyez que ça crée des polémiques pour rien. Ainsi, raison pour laquelle l'autorité a rappelé les chefs d'établissement que les frais scolaires doivent se payer en monnaie locale, c'est-à-dire en francs congolais. Voilà. Et aussi, il y a un autre tiré là qui interdit aux chefs d'établissement de vendre les fournitures scolaires à l'école. Pourquoi l'autorité interdit cela? C'est pour surcharger les parents. Parce que prenons les chefs d'établissement qui achètent la chemise sur les marchés ou encore dans les magasins, achètent la chemise, l'uniforme, bien sûr, la chemise blanche à 25 000 francs. Est-ce que viendra à l'école
la mettre à 25 000 francs, je ne pense pas. Il va mettre peut-être à 30, à 35, à 40, voire même à 50. Donc il va chercher à trouver un gain là-dedans. Raison pour laquelle de tels frais, donc ce sont des frais qui surchargent les parents. Raison pour laquelle l'autorité nationale nous a rappelé à cette disposition-là, à cette instruction, qu'aucune école ne doit vendre les fournitures scolaires à l'école. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a tant de dispositions. Mais sinon, je vous remercie beaucoup pour venir nous voir concernant cette lettre. Donc, c'est une lettre qui doit s'observer dans des écoles, partout. Et là, j'invite même les sous-prophètes, parce que ce sont les sous-prophètes qui sont mes collaborateurs directs et ce sont eux qui gèrent les écoles. Donc, déjà, il y a la note de transmission. Je pense que d'un moment à l'autre, je vais leur transmettre cette disposition ou encore les dispositions pratiques qui ont été prises par l'autorité nationale. L'autorité demande que l'année scolaire débute en paix, c'est-à-dire que ce soit une année paisible, c'est bien. Sauf que, comme je l'ai dit, je l'ai déploré au début, ce sont les parents qui nous rendent un mauvais service, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas, disons, partout. Il est vrai, l'autorité nous a demandé d'être sur terrain. Je peux être aujourd'hui dans 10 écoles, n'est-ce pas? Prenons à Colosie, je peux être dans 10 écoles aujourd'hui, mais ces mauvaises pratiques peuvent se passer dans 80 autres écoles, n'est-ce pas? Donc, mais les parents sont partout au même moment, n'est-ce pas? Ils sont partout au même moment. Ce sont les parents qui doivent faire le tout, qui doivent collaborer avec les services de l'État. Il y a la direction provinciale, il y a l'inspection. Au niveau sous-provincial, il y a les sous-prophètes, il y a les pôles d'inspection primaire et secondaire, n'est-ce pas? Donc nous avons beaucoup de services. Il faudra que les parents puissent faire le tout pour dénoncer ces chefs d'établissement qui s'hasarderaient, disons, à piétiner les instructions officielles.